Alors, je vous remercie pour la question. En effet, on se retrouve aujourd'hui dans la première édition du congrès des agrumes au Maroc, donc une très très belle initiative qui vient comme une consécration en fait de plus d'un demi-siècle de travail collaboratif entre les partenaires, mais aussi l'INRA, parce que l'INRA a instauré ses premiers essais depuis les années 60 et qui ont permis jusqu'à présent d'avoir diverses variétés et aussi diverses techniques qui se sont donc retranscrites dans le marché, dans une filière qui est extrêmement réussie, qui a dépassé les objectifs fixés dans la génération green. Aujourd'hui, on est à 700 000 tonnes d'exportation en ce qui concerne les agrumes, mais nous avons de nouveaux défis parce que les conditions qui existaient auparavant ne sont plus celles d'avant. Donc les différents challenges qui existent aujourd'hui, donc on a les challenges sur la durabilité, on a les challenges sur la compétitivité et on a aussi les challenges sur la transition écologique. Et donc là aujourd'hui, on doit se réinventer au niveau de cette filière. Donc l'INRA accompagne, si on veut, donc toute la filière dans le cadre d'activités de développement variétal, comme vous venez de le souligner. Et en effet, il y a de nouvelles variétés qui ont été récemment inscrites, notamment des variétés d'orange, comme la variété Shamsia, qui a une très très bonne qualité organoleptique et aussi un très très bon rendement avec un porte-greffe qui est donc résistant à la sécheresse. Et nous avons aussi la variété Rarbawiya et la variété Mehdia au niveau des mandarines à pépins, donc qui sont aussi donc de nouvelles variétés, un nouveau transfert technologique vers le secteur de l'agriculture. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on est en projet, ça veut dire ces variétés ont été cédées au secteur privé pour pouvoir justement les utiliser, le pépiniériste pour qu'il puisse les multiplier. Et donc avec donc ce pépiniériste là, en principe, la production rentre en cours au courant de cette année-là. Donc voilà, c'est un transfert qui quand même prend du temps parce qu'il s'agit d'espèces arboricoles. Donc leur implémentation, leur transfert doit prendre un certain temps avant que les arbres ne puissent être donc multipliés et bien sûr donc transférés chez les agriculteurs. Alors c'est un point qui est extrêmement important. Donc en général, le programme, ça veut dire de développement variétal, ou plutôt de développement de la recherche-développement sur l'agrumiculture, il va se pencher sur. Aujourd'hui, on a 3 points, plutôt 4 points qui sont majeurs. Le développement variétal, ça veut dire avoir la variété qui résiste et qui est adaptée à son environnement, que ce soit par rapport au stress hydrique, au stress qu'on appelle abiotique et les stress biotiques, donc ravageurs, pathogènes, etc. Mais aussi donc cette optimisation, on va dire, des itinéraires techniques. D'accord, ça c'est extrêmement important et dans ce sens-là, donc la lutte, utiliser la lutte biologique ou bien on va dire les techniques alternatives autres que l'utilisation des pesticides est extrêmement importante dans le secteur de l'agrumiculture. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le défi de la transition agroécologique et écologique fait que nous pouvons toujours lutter. Nous pouvons toujours trouver des solutions, mais autrement, pas avec les méthodes classiques, mais plutôt des luttes qui sont plutôt intégrées. C'est une question très pertinente dans le sens où aujourd'hui on est en pleine confrontation de la crise de l'eau et donc là le but c'est que l'agrumiculture devienne une agrumiculture avec une empreinte hydrique beaucoup plus réduite. Donc ça c'est très important. On dit toujours que les agrumes consomment beaucoup d'eau. Mais il va falloir innover pour que les agrumes consomment moins d'eau. Donc là, c'est plutôt l'utilisation de l'agriculture digitale.
Ça veut dire qu'il faudra utiliser les outils d'aide à la décision, les capteurs, tous les outils qui sont l'apanage de l'agriculture digitale, pour qu'on puisse connaître exactement, pour qu'on raisonne l'irrigation, pour qu'on puisse s'adapter réellement juste aux besoins de l'arbre à des moments qui sont bien précis et que chaque goutte d'eau soit valorisée. Donc aujourd'hui, c'est notre objectif. Nous avons au sein du centre de CNETRA, de l'INRA, donc une plateforme sur l'agriculture digitale avec l'utilisation des capteurs, etc., et qui est mise à la disposition des agriculteurs lors des journées de démonstration et aussi lors de leur visite dans le cadre des différents événements que l'INRA tient. Alors, le transfert vers les agriculteurs, il se fait essentiellement lors d'événements que l'INRA organise. Comme j'ai dit, donc les journées portes ouvertes sont extrêmement importantes dans ce sens parce qu'on invite l'ensemble des agriculteurs avec aussi les partenaires de la filière. D'abord, pas que pour transférer, mais aussi pour échanger. Pour connaître leurs problématiques. On a une remontée donc bottom-up de leurs problématiques pour qu'on puisse aussi les jongler, les intégrer aussi dans notre programme ou les prendre en considération. Donc ces transferts pour les agriculteurs, il se fait déjà. Donc comme j'ai dit, l'utilisation de l'agriculture digitale avec les différents outils, il y a déjà un transfert chez les agriculteurs. Il se fait à différents niveaux. Certes, parce que ça dépend aussi des types, parce que l'agrumiculture, bien sûr, on a une organisation autour d'une profession qui est bien organisée, avec de grands agriculteurs, de grandes exploitations, des moyens financiers et humains qui sont différents et divergents d'une exploitation à une autre. Mais le but ici, c'est que ça puisse être généralisé et que cette adoption puisse atteindre un maximum d'agriculteurs au niveau de la filière. Comme je l'ai dit, d'abord le développement variétal. On continuera à travailler sur le développement variétal pour être toujours en adéquation avec les besoins des agriculteurs et qu'on puisse, très important, avoir la variété comme étant le pilier de l'adaptation. Donc parce que si on veut apporter moins en termes de ressources, il faudrait que la variété se satisfasse de moins et produise plus et mieux. Ça, c'est de un. Deuxièmement, comme j'ai dit, c'est les itinéraires techniques. Donc, des fois, il faut pas, chez certains agriculteurs, la maîtrise des itinéraires techniques n'est toujours pas optimisée. Donc, on doit encore travailler sur les itinéraires techniques, des itinéraires techniques qui sont climato-intelligents et climato-compatibles aussi. Donc, ça, c'est un troisième point qui est très important, c'est en l'aval de la filière, c'est la valorisation. Il faudrait qu'on puisse valoriser avec beaucoup plus d'exploitation des sous-produits, donc une valorisation des produits, une valorisation des sous-produits, une valorisation anti-gaspillage aussi, donc que tous les dérivés puissent être utilisés, parce que si on utilise tous les dérivés, c'est une valorisation de la filière et donc chaque ressource qui a été utilisée durant la production va pouvoir être donc transformée en valeur ajoutée à la fin du circuit de la filière. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on a tenu hier justement la journée porte ouverte du TEDLA, sur la première journée de démonstration de l'INRA, donc pour cette année 2025 au TEDLA, qui était vraiment une très belle réussite et où on a transféré, où on a exposé plus de 35 variétés, donc sur les cultures céréalières, légumineuses et oléagineuses. Alors avec un focus particulier sur ces variétés, la résistance et la tolérance à la sécheresse. Et je peux citer que, par exemple, hier, on a présenté sur le blé dur la variété Jawahir,
qui est une nouvelle variété extrêmement résiliente et résistante à la sécheresse, qui dépasse de très loin toutes les innovations que l'INRA a pu présenter jusqu'à présent. Il y a aussi, on doit s'adapter aussi aux requêtes du secteur de la transformation agroalimentaire, et il y avait la variété, donc des variétés avec un indice de jaune qui est extrêmement élevé. La variété comme la variété Hamadi, très importante, et qui d'ailleurs a été primée au Grand Prix Hassan II. Donc le chercheur INRA a été primé au Grand Prix Hassan II, donc au sein du SIAM. Et cette variété-là, elle a un indice de jaune et elle est très très valable dans les pâtes, dans la fabrication des pâtes alimentaires et dans le couscous. En même temps, très important, l'orge. L'orge, il y a la variété Shifa qui est en fait avec une graine nue, avec de très très bons rendements dans des conditions hydriques difficiles, et avec donc une résilience qui est éprouvée. Alors très important, je vous parle de ces deux filières parce qu'elles constituent aussi des espèces résilientes. Ça c'est important. On ne parle pas que de pouvoir promouvoir des variétés résilientes, mais aussi des filières qui sont résilientes, et le blé dur et l'orge sont des filières qui sont céréalières résilientes par rapport donc aux conditions climatiques qui sont contraignantes par rapport au déficit hydrique. Bien sûr, l'INRA a différents programmes. On est, comme je l'ai dit, on a les filières donc céréalières, les légumineuses, les oléagineuses. Nous avons aussi donc toutes les espèces d'arboriculture. Il y a aussi les espèces maraîchères. Aujourd'hui, un grand focus va être porté aussi sur la pomme de terre, par exemple, qui est une filière extrêmement importante au Maroc. Donc, l'INRA se penche sur toutes les cultures stratégiquement importantes pour la génération green et pour l'implémentation de la RDI en tant que solution pour le transfert technologique pour toutes les filières qui sont prioritaires dans la génération green. Par ailleurs, il ne s'agit pas que de faire la consolidation des filières de l'amont à l'aval avec l'ensemble de leurs aspects, mais aussi de trouver des agricultures alternatives, très important. Les agricultures alternatives, je citerai par exemple le fait d'aller vers l'agriculture biologique ou l'agriculture agroécologique, l'agriculture de conservation. Vous avez parlé tout à l'heure du fait comment est-ce qu'on peut jongler le déficit hydrique et la résilience et l'adaptation au stress hydrique. J'ai parlé de l'aspect variété, mais il n'est pas le seul. On gère l'eau aussi à travers le sol. Donc c'est la plante, l'eau et le sol sont un trio qui est fondamental dans l'agriculture. Donc par exemple pour le sol, c'est l'utilisation du semi-direct, donc qui permet de la conservation de l'eau dans le sol. Donc, et qui en même temps va venir avec la variété en tant que solution pour la valorisation des ressources hydriques au niveau de chaque zone agroclimatique. Alors, elle est très stratégique. La filière des figues de Barbarie est extrêmement stratégique parce que d'abord, c'est un patrimoine. Donc, l'INRA se penche aussi sur la conservation des ressources génétiques. Et les figues de Barbarie, c'est un patrimoine du Maroc. Donc on en est très très fiers, et l'INRA avec fierté se penche sur cette filière-là et à l'amont bien sûr de sa valorisation et son développement au niveau du Maroc, spécifiquement avec le problème de la cochenille, et avec aujourd'hui donc le fait qu'on ait 8 variétés donc qui sont résistantes, qui ont été inscrites résilientes et résistantes à la cochenille. La figue de Barbarie est résiliente par rapport à la sécheresse et au déficit hydrique. Donc ça, c'est extrêmement important. Une culture qui consomme moins de 100 mm par an. Donc c'est déjà une façon d'être au centre de la résilience. Maintenant, bien sûr, quand on a des ravageurs et du stress biotique qui l'attaque, il faudrait qu'on puisse le jongler. Alors aujourd'hui, on est sur un programme de développement très important. Donc, au-delà du fait de faire de l'inscription variétale, de générer des variétés qui sont résistantes, il y a aussi une mission qui a été adossée à l'INRA, celle d'accompagner la multiplication des plants
et leur transfert vers les agriculteurs. Donc aujourd'hui, notre objectif jusqu'en 2030, donc c'est 20 000 hectares par an. Donc un développement et une multiplication de plans pour couvrir 20 000 hectares par an par l'INRA. On est sur cet objectif-là. On arrive à le satisfaire et le satisfaire avec une grande qualité, pas sans embûches, mais on le fait. Maintenant, c'est sûr que ce que l'on recueille, c'est que les agriculteurs, le socio-professionnel est beaucoup plus demandeur aujourd'hui. Donc peut-être qu'il va falloir revoir ces objectifs et pouvoir surtout dans ce volet-là, mon objectif c'est qu'on puisse le revoir avec avec le fait de ne pas avoir des plans qui sont donnés aux agriculteurs, quelle que soit la variété, mais plutôt d'orienter vers les besoins des agriculteurs en type de ces 8 variétés et leurs demandes spécifiques. Ce que l'on n'arrive pas aujourd'hui encore à jongler, ça veut dire qu'on va transférer, mais peut-être pas nécessairement les variétés qui sont requises ou demandées par les agriculteurs. Donc on a une double fonction. D'abord de bien expliquer la pertinence et les caractéristiques de chaque variété qui sont développées, mais aussi de s'adapter aux besoins et de développer ou plutôt de transférer exactement les requêtes qui sont faites par les différentes régions selon leur demande. Donc c'est cette orientation qui est importante. Plus, il faudrait pas qu'on puisse donc uniquement utiliser ces 8 variétés, mais développer de nouvelles variétés. Et donc le programme d'amélioration génétique Figue de Barbarie, ça c'est aussi une concentration parce qu'il faut anticiper. C'est très important. Il faut pas qu'on se dise on a trouvé les 8 écotypes. Et donc on a résolu le problème. Les problèmes de la résistance sont dynamiques. Donc il faudrait se préparer pour les prochains défis qui risquent d'émerger, qui vont certainement émerger dans le futur. Bien sûr. La relève est extrêmement importante et la jeunesse a un rôle extrêmement important. Donc aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle notre pépinière. C'est d'abord les doctorants qui sont formés au sein de nos institutions. Et donc nous avons une plateforme où aujourd'hui l'INRA accueille un ensemble de doctorants avec des projets qui sont construits communément, avec soit d'abord le système national de la formation et de la recherche agronomique, donc l'IAV Hassan II, l'ENA de Meknès, l'ENFI, et aussi les universités marocaines, et avec lesquelles, bien sûr, nous avons des doctorants qui sont en commun et qui travaillent sur ces thématiques-là, et dont l'avantage, c'est qu'ils sont implémentés directement dans les programmes de recherche moyen terme de l'INRA. Donc, ça les prépare déjà à trouver, c'est peut-être eux les moteurs pour trouver les solutions technologiques que nous sommes en train de présenter aujourd'hui, parce qu'ils travaillent avec les chercheurs en collaboration étroite avec les chercheurs et formés par les chercheurs aussi. Donc eux sont notre relève pour demande. Donc nos recrutements se basent sur cette pépinière-là, aussi de l'extérieur, mais aussi sur cette pépinière. Et puis, vous avez touché un point qui est important. Donc aujourd'hui, on doit faire une vraie réflexion sur la relève et les compétences dont nous avons besoin au sein de l'INRA pour pouvoir, en effet, répondre aux objectifs donc de la stratégie Génération Green et répondre à ces objectifs que nous sommes fixés à l'horizon 2030 pour pouvoir donc satisfaire l'ensemble des requêtes et l'ensemble des ambitions. Donc très important, la ressource, il n'y a pas que les ressources financières, il y a la ressource humaine de qualité et au cœur de la réussite des objectifs. Et donc ça, c'est un point focal et la jeunesse a tout son rôle à jouer dans cet accompagnement-là. Toujours attiré par la recherche. Alors, il faudrait que la recherche soit plus attractive. Je conçois et je vous le concède. Il y a encore un effort à déployer pour que nos jeunes soient attirés par la recherche scientifique. C'est une passion d'abord. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas un métier qu'on fait juste comme ça par défaut. On doit être passionné pour le faire. Mais il faudrait aussi
qu'on puisse faire en sorte pour que la recherche ait un certain attrait, que ce soit sur le plan des carrières, que ce soit sur son positionnement au niveau national, que ce soit sur la gratification, sur la reconnaissance, et puis sur les moyens qui leur sont donnés pour qu'ils puissent non pas toujours travailler dans la résilience, mais travailler dans des environnements optimums pour pouvoir faire leur travail et pouvoir être des moteurs donc et des acteurs participatifs dans le développement économique du Maroc. C'est moi. Merci beaucoup.